que vous offrira désormais le site www.euslittoral.com. Les questions d'ordre sociétal, politique, religieuse, entre autres, meubleront nos 50 minutes d'échange. Des invités venant de divers domaines seront donc face à l'équipe rédactionnelle d'Ouest Littoral. Le tout sous la supervision d'un gestionnaire de temps pour chaque intervention. Esther Billet, je suis à la présentation. Aujourd'hui, notre hôte est un homme de Dieu. Alors que doit-on savoir de lui? Ancien pensionnaire du noviciat jésuite de Bafoussam après le lycée de Baganté, le petit séminaire de Bafoussam et le grand séminaire Saint-Thomas Akina de Bambui à Bamenda, il est titulaire d'un bac D. Son parcours académique est illustré par 3 masters, respectivement en philosophie politique à la faculté de philosophie Saint-Pierre Campus de Kinshasa, en théologie éthique sociale à Western Jesuit School of Theology aux États-Unis, ainsi qu'en anthropologie sociale à l'Université d'Oxford au Royaume-Uni. Son diplôme de doctorat en anthropologie, toujours à l'Université d'Oxford, n'est pas en reste. Sur le plan professionnel, il est ancien professeur de philosophie dans divers établissements tels que le Collège Libémont de Douala. Il est également l'ex-vice-doyen de la Faculté des sciences sociales et de gestion à l'Université catholique d'Afrique centrale après son poste en tant qu'enseignant visiteur de la même faculté. Auteur de quelques ouvrages, il est considéré comme un écrivain engagé. Prêtre jésuite, il est né en 1970 à Bafou, des parents instituteurs. Originaire de la Méno à l'ouest du Cameroun, il est 3e d'une famille de 7 enfants. Pierre-Ludovic Toulilado, bonjour. Bonjour. Alors, tout en vous remerciant d'avoir répondu présent à notre invitation, nous espérons que nous avons présenté fidèlement. Oui, rien à redire pour l'essentiel. Comme annoncé donc au début de cette émission, nous aurons quelques questions en société à travers William Nietzsche, en religion avec Pierre-Marie Poney et enfin en politique avec le fondateur du site internet Benjamin Zébazé. Alors, chers internautes, si vous êtes connectés, sachez que c'est bien sûr sur www.ouestlittoral.com. Sans plus tarder, nous allons donc vous poser la question de savoir pourquoi la spécialisation dans diverses filières. La raison principale, c'est que quand vous décidez de devenir prêtre, eh bien, vous n'avez pas le choix mais que de faire de la philo et de la théologie. Donc, c'est un cursus obligatoire pour tout le monde. Et il se trouve bon que j'en ai fait un peu plus que d'ordinaire. Et puis ensuite, j'ai choisi de faire de l'anthropologie sociale parce que c'est une science sociale et ça permet de mieux comprendre les dynamiques sociales, le fonctionnement des cultures, les mutations sociales et culturelles. Donc voilà, ça permet de mieux comprendre les sociétés, surtout quand on aspire à les transformer. D'accord. Alors, en tant que prêtre jésuite, vous avez, cher invité, un regard différent vis-à-vis de la religion, contrairement à ceux qui n'exercent pas dans ce domaine. C'est pourquoi nous allons donc accueillir Pierre-Marie Poney qui vous entretiendra en 10 minutes dans le cadre de la religion. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour madame, bonjour mon père. Bonjour. Oui, vous êtes père Lado Ludovic ou Ludovic Lado? L'un ou l'autre. Bon, Ludovic Lado, je l'utilise plus souvent. Pourquoi le prénom devrait venir avant le nom? C'est vrai qu'en général, je me présente comme Père Lado, parce que, encore une fois, j'ai mes racines quelque part, et souvent je les mets en œuvre. Oui, racines, effectivement, je vous ai vu au village, à côté de l'église familiale. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous faisiez là? Oui, si on se réfère à la même image, c'était à côté de la case des reliques ou des cases des crânes, comme certains les appellent très souvent. Ce que ça m'inspire, c'est ma mémoire, c'est la mémoire de mes ancêtres, il y a de quoi célébrer la filiation. Et en réalité, je dois dire que j'y suis arrivé, je suis arrivé à ce nouveau regard sur cette institution qu'on appelle la case des crânes, ou ce que moi j'appelle la case des reliques, parce que des reliques on en a aussi dans l'Église catholique. Donc je fais facilement le parallèle entre cette case des crânes ou des reliques de mes ancêtres et celle des saints
Ça a quelque chose à voir avec Jésus? Quoi? Qu'est-ce qui... La case du crâne. Alors, tout dépend de ce qu'on met dans Jésus. Jésus, nous le considérons comme notre frère universel. Et donc, je peux dire que mes ancêtres, dans une certaine mesure, peuvent se le réclamer aussi. Voilà. Oui, notre entretien a lieu à la veille de la fête de l'Assomption, oui. Comme par hasard, c'est-à-dire le jour où Marie est montée au ciel entièrement avec son corps. Oui. Vous y croyez? Vous y croyez vraiment? Vous demandez à un prêtre s'il croit au dogme de l'Assomption, c'est ça? Mais oui, je vais célébrer la messe demain à ce titre-là, c'est-à-dire je veux prêcher aux foules sur l'Assomption. C'est vrai qu'il y a pas mal de controverses autour même entre chrétiens, autour de cette fête qui semble être assez spécifique aux catholiques, du fait de la place qu'occupe Marie dans la dévotion. Est-ce qu'ils n'en font pas un peu trop là, avec Marie? Non, chacun a sa place. Il n'y a pas de concurrence entre la mère et le fils. Donc chacun a sa place. Et puis, en général, nous disons que la Vierge Marie, que nous honorons, a une place de médiation. Et ici, dans le cadre de la fête de l'Assomption, on célèbre sa glorification. Alors, Père Lado, nous savons que chaque année, nous célébrons l'Assomption. Y aurait-il une particularité cette année, si oui, laquelle? Oh non, rien de spécial. C'est la répétition, dit-on, est la mère de la science. Même dans les questions de foi, vous verrez que le calendrier liturgique catholique, il est cyclique, c'est les mêmes fêtes qui vont et viennent, et il s'agit simplement d'approfondir chaque élément de foi ou de dévotion. Voilà, donc rien de particulier. Sûrement, on priera particulièrement pour la paix demain, parce que le Cameroun, du point de vue de l'évangélisation, a été confié à Marie, reine de la paix. Donc nous sommes dans une situation un peu trouble au Cameroun, et donc je crois que dans beaucoup d'églises au Cameroun, on priera spécialement pour la paix, pour que la Vierge Marie intercède, pour que ce pays retrouve la paix. Est-ce que l'Immaculée Conception qu'est Marie, est-ce qu'elle a vécu une vie de famille, c'est-à-dire une vie de mariage? Ben, elle était mariée, oui. Ça suppose qu'elle en a eu, après Jésus, il y a eu d'enfants après Jésus? Chez les catholiques, on ne l'admet pas. On estime que Marie n'a eu qu'un seul enfant, qui est Jésus. C'est encore un élément sur lequel les différentes églises chrétiennes ne s'accordent pas, parce qu'il y en a qui pensent qu'effectivement, après Jésus, elle a eu d'autres, peut-être même des frères et des sœurs. C'est vrai qu'on trouve des passages de la Bible où on parle des frères et des sœurs de Jésus, mais certaines interprétations bien renseignées font penser que il ne s'agissait pas des frères et sœurs au sens de fils ou de fils et filles de Marie, mais plutôt des frères au sens large, au sens de la famille large. Ça peut être des cousins, ça peut être des neveux, ça peut être donc. Pour répondre directement à votre question, non, dans l'Église catholique, on estime que Marie n'a pas eu d'autres enfants en dehors de Jésus. Pourquoi tant de dogmes dans l'Église catholique? L'Assomption fait partie des dogmes. À l'Église catholique, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Le dogme, c'est un enseignement. Ça sert à fixer des éléments de foi. Parce que quand les éléments de foi ne sont pas fixés, chacun peut l'interpréter comme il veut, et ça peut entraîner des hérésies ou des erreurs dans la foi. Donc, on définit des dogmes pour fixer des éléments de foi, pour que chacun sache exactement ce qu'on y met. Oui, à l'Église aussi, on nous apprend que tout pouvoir vient de Dieu. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que ceux qui nous dirigent, leur pouvoir, ça vient de Dieu? Vous voulez dire ceux qui nous dirigent au Cameroun? Au Cameroun. Écoutez, j'ai toujours dit que le Cameroun est mal gouverné, et donc
Oui, tout ce qui est bon vient de Dieu, y compris les bons pouvoirs. Alors les mauvais pouvoirs ne peuvent pas venir de Dieu. Et donc par conséquent, si j'estime que le pouvoir, ceux qui nous gouvernent au Cameroun ne nous gouvernent pas bien, ça veut dire qu'ils ne sont pas inspirés par Dieu. Ça, c'est mon point de vue. Et je l'ai toujours dit que la question de la gestion du bien commun et le sens de la dignité humaine au Cameroun est problématique. Ça pose problème parce que c'est pas la pierre d'angle du système de gouvernance dans notre pays. Alors, monsieur le prêtre Lado, vous pensiez que si c'est un prélat qui se retrouve à la tête de cette nation, tout ira normalement? Alors, l'éventualité, c'est-à-dire la probabilité qu'un prêtre devienne chef d'État est très très faible. Non, il y a un candidat prêtre qui a été retenu, dont la candidature a été retenue? Non, justement parce que quand vous êtes prêtre, vous renoncez à ces charges-là. Alors si vous décidez ensuite de faire de la politique partisane, vous devez suspendre votre statut de prêtre. Donc ce qui fait que c'est arrivé ailleurs que des gens abandonnent le sacerdoce. Par exemple, en Haïti, le père Aristide a dû abandonner son statut de prêtre pour devenir chef d'État. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le cas au Cameroun. C'est des cas assez rares. Mais bon, pourquoi pas, c'est pas exclu. Alors, Pierre-Marie, la conclusion. Oui, disons que je voulais juste savoir si un chrétien peut être un opposant. Est-ce qu'un chrétien peut s'opposer au régime? Ça s'est permis à l'Église? Bon, si vous avez affaire à un mauvais régime, c'est votre devoir de chrétien de vous y opposer. Et d'ailleurs, l'Église catholique encourage les laïcs à s'engager en politique. Et s'engager en politique, ça veut dire évaluer les systèmes politiques. Ça veut aussi dire évaluer les systèmes politiques à l'aune des valeurs chrétiennes de justice sociale, de service de l'autre, de service du bien commun. Alors, un système qui ne répond pas à ces critères, qui ne remplit pas ces conditions, oui, le chrétien a le devoir de travailler pour que ce système tombe. Alors, tout en remerciant Pierre-Marie Poney pour sa collaboration à cette émission, amis internautes, voici donc que s'achève la première partie de cette émission. Nous allons donc continuer face à la rédaction avec un autre point, cette fois-ci avec la politique. Vous avez entre autres parlé sur des questions de la religion, mais qui avaient déjà un sens de la politique. Et nous nous rappelons qu'en 2011, vous avez justement organisé une campagne sur le changement du code électoral et permettre à ce que le jeune de 18 ans ait la possibilité de voter, que le mandat présidentiel soit raccourci, donc devient 5 ans et ne soit renouvelable qu'une seule fois, sont entre autres les idées qui ont guidé votre action. Alors, est-ce une preuve davantage que vous êtes une personne décidante? Alors, oui, il y a des situations dans ce pays, surtout le contexte politique s'y prête. Il y a des situations qui sont telles que quand vous les avez vécues, vous ne pouvez ne pas embrasser la dissidence. Et je continue à penser que le code électoral que nous avons au Cameroun aujourd'hui est très mauvais, parce qu'il est taillé à la mesure du régime ou du candidat du régime au pouvoir. Parce que, vous voyez, dans un pays où on n'a qu'une élection à un tour, où justement on devient chef de l'État, où on est élu à la majorité simple. Ben, ça veut dire que vous pouvez gouverner ce pays avec 15% de voix. Et peut-être moins que ça. Ce n'est plus une démocratie, ça. Le système devrait nous permettre de positionner ce pays, c'est-à-dire un bon système électoral devrait permettre à la majorité de la population de se prononcer sur celui ou celle qui va présider à leur destinée pour 5 ou 7 ans. Moi, je préfère 5 ans parce que
ça permet de se débarrasser assez tôt d'un mauvais dirigeant. Quand je dis renouvelable une seule fois, c'est la pratique dans la plupart des grandes démocraties. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous allons jouer la carte de la médiocrité politique. Je pense que c'est parce que les intérêts de groupe sont en jeu. Alors, on va parler encore de politique, cette fois-ci avec le second intervenant, la personne de Benjamin Zébazé, qui est le fondateur du site internet. Bon après-midi. Bonjour, M. Benjamin. Bonjour, Esther. Bonjour, Père Lado. Bonjour. Quand je suis entré dans cette salle, je me suis dit que j'allais trouver un personnage controversé. Et après vous avoir entendu dans la première partie, je pense que ce n'est pas injure que de confirmer que vous êtes un personnage controversé. Ah oui? Parce que j'ai rencontré une de vos collègues de l'Université catholique, oui, en préparant cette émission, qui m'a dit, le Père Lado, il n'est pas ce qu'on croit. C'est un homme juste. C'est un homme de bonne foi. Lorsque je suis allé dans son bureau pour me faire recruter à l'université, il a pris mon dossier. Il a dit j'avais le profil qu'il fallait, et il m'a recruté. Alors qu'on n'était pas de la même ennemi. Mais c'est ce qu'on a vu à elle. Parce qu'interrogé à votre sujet, beaucoup trouvent que vous êtes un écorché vif. Une espèce d'opposant ethno-fasciste. oui. Et quelqu'un qui est à peu près un adepte du désordre. Oui. Comment on fait pour passer d'un point, d'un homme doux à un homme qu'on dit violent? Alors, vous savez, je crois que vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens disent de vous. Vous faites ce que vous avez à faire. Je dis toujours que il faut avoir des convictions. Et ce sont ces convictions qui nous meuvent. Et ce qui fait que, bien évidemment, il y en a qui pensent que, eh bien, mes prises de parole ont un sens et que j'ai quelque chose à dire sur le mode de gestion de ce pays et qui m'encouragent. Mais il y en a d'autres qui pensent que je m'occupe des affaires qui ne me concernent pas et qu'en tant que prêtre, je n'ai pas le droit de me prononcer sur les questions politiques. Mais qui sont-ils pour me dire ce que je dois faire de mon intelligence, de mon temps et de mes énergies?